Anne Rouge, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous accueillir au micro de Radio JM. Vous êtes responsable innovation et partenariat du groupe Aubagné, la VARAP. On va évoquer avec vous le projet Premium, qui est un projet de formation qui a été maintenu pendant la période de confinement. Mais avant cela, je voudrais que vous présentiez pour nos auditeurs ce qu'est la VARAP, qui est en fait une structure d'insertion, certes, mais on pourrait peut-être expliquer un petit peu plus en détail à quoi cela correspond et quel est le travail de ce groupe. Alors oui, bonjour, merci de m'accueillir. Donc le groupe La VARAP, c'est un groupe d'entrepreneuriat qui a pour mission de mettre au travail des personnes qui sont vulnérables, des personnes abîmées par la vie, et qui met tout en œuvre depuis 25 ans pour donner à ces personnes, celles qu'ils souhaitent, un travail donc, et qui les accompagne à construire leur trajectoire, à révéler leurs talents et à s'émanciper à travers différents métiers qui peuvent être des métiers de l'environnement, des métiers de l'éco-construction ou différents métiers, puisque l'une de nos activités, c'est du travail temporaire d'insertion, c'est-à-dire qu'on place des personnes vulnérables dans n'importe quel type d'entreprise qui a des besoins en recrutement. En fait, vous vous adaptez aussi aux besoins et aux demandes. On adapte toujours, on essaie d'adapter en tout cas l'offre à la demande pour être sûr que ces projets d'insertion puissent aboutir vers des métiers, vers des CDI si possible. En tout cas, qu'il y ait ensuite concrètement un métier à la clé. C'est le but. Le but, c'est toujours d'essayer de construire un parcours qui mène vers un emploi durable. Alors, en janvier dernier, vous avez lancé un programme, enfin la VARAP a lancé un programme qui s'appelait le projet Premium. L'idée était, on va en parler bien sûr, donc d'aboutir à des contrats salariés au bout. Et en janvier dernier, il a été lancé la première phase. Arrive le 20 avril pour la deuxième phase. Et le 20 avril, cela n'échappe à personne, nous étions en plein confinement. Et pourtant, vous avez décidé de continuer ce programme, de sa progression, en tout cas de passer à la phase 2, en pleine crise sanitaire et économique. Alors cela mérite quand même, Anne Rouge, quelques explications pour nos auditeurs. Oui, alors il faut préciser que Premium, c'est un projet un petit peu particulier chez nous. La VARAP, comme je vous le disais, elle a pour mission d'accompagner des personnes. En 25 ans, on en a accompagné 80 000 vers l'emploi. Ah oui, quand même. Hein. C'est un chemin dont on est très fiers. Et à la fois, aujourd'hui, notre constat, c'est un constat d'insatisfaction parce qu'on se rend compte que ça suffit malheureusement pas. Les inégalités progressent, elles se tendent. On le voit notamment avec des crises comme celle qu'on traverse et des conséquences qui vont en découler. Les lendemains risquent d'être difficiles, on s'en doute. Ils risquent d'être effectivement très difficiles. On a vu des économistes comme le prix Nobel de l'économie cette année, Esther Duflo, dire que les précaires allaient même être littéralement aplatis. Ouais. C'est quand même un mot qu'elle a utilisé. Donc voilà, on a un ascenseur social qui est en panne sèche en France. Et donc face à ça, à la VARAP, ça fait partie de notre culture et même de notre système de fonctionnement d'innover autour de toutes les problématiques sociales. C'est la nature même de notre projet. Donc on essaye d'innover sans cesse et depuis quelques années, on se dit qu'il faut qu'on aille plus loin. Et aller plus loin, c'est notamment essayer d'aller vers des personnes encore plus éloignées de l'emploi, essayer d'aller vers des métiers qu'on ne connaît pas toujours pour apporter des réponses qui sont plus satisfaisantes, d'aller travailler sur des secteurs qui seront des secteurs d'avenir demain. C'est aussi essayer d'aller travailler avec d'autres partenaires pour apprendre et apprendre aussi à d'autres ce que nous, on sait faire. Bien sûr. Et enfin, c'est essayer de tout mettre en œuvre pour permettre aux gens qu'on accompagne vraiment de se redresser. Et Premium, ce projet de formation au métier du développement web, à la fois pour des personnes qui sont dites en insertion, donc qui ont manqué d'opportunités, mais aussi pour des réfugiés, c'était l'une de ces réponses. On s'est dit, quel est le projet qu'on pourrait porter aujourd'hui qui apporterait le meilleur à ceux qui en ont le moins ? Et c'est ce premier projet qui est sorti parmi d'autres. On a réfléchi à pas mal de pistes. Et quand on a cette philosophie en tête du meilleur pour ceux qui en ont le moins, naturellement, même en cas de crise, et je dirais presque surtout en cas de crise, il faut continuer. Il faut continuer et voir
donner presque plus. Et du coup, évidemment que la question s'est posée de mettre une pause entre parenthèses, projet premium, oui, bien sûr. De mettre ça en parenthèse, et à la fois, il a suffi qu'on appelle toutes les personnes salariées aujourd'hui à la VARAP, donc qui font partie du projet premium. Il a suffi qu'on les appelle pour qu'elles nous disent « mais vous ne pouvez pas nous abandonner ». Surtout pas. Oui, parce qu'en mettant entre parenthèses, vous leur enlevez aussi une part d'espoir, c'est quelque chose qui les faisait avancer. Bien sûr, ça fait partie de cette, ce qu'on appelle chez nous la recette de la VARAP. On donne un travail, mais on donne effectivement tous ces petits éléments qui sont difficilement quantifiables ou nommables, qui permettent donc aux personnes de relever la tête. Et oui, bien sûr que l'espoir, ça en fait partie. Exactement. Notamment dans des périodes comme celle-là. Donc, vous avez décidé de continuer, c'est-à-dire que, arrêtez-moi si je me trompe, mais 22 futurs développeurs web ont signé des contrats salariés le 20 avril dernier, en plein confinement. Exactement. Ils ont signé des contrats avec l'une de nos filiales qui s'appelle Eureka. Ils ont signé donc des contrats salariés qui leur permettent d'être en formation jusqu'à début septembre. Ils vont finaliser leur formation début septembre où ils seront des novices du développement web. Ce ne seront pas des personnes expérimentées ou des ingénieurs. On n'est pas sur ce type de métier, on est vraiment sur des métiers de techniciens. Mais ce seront des techniciens qui auront un bagage solide de compétences et qui seront prêts donc à rentrer sur le marché de l'emploi dès le 1er septembre. Alors vous travaillez aussi là-dessus, c'est-à-dire que vous êtes en lien avec les entreprises du territoire tout d'abord, pour essayer qu'après ces contrats, c'est-à-dire qu'au début septembre, il y a une possibilité pour eux de trouver concrètement du travail. Comment ça se passe aujourd'hui? Parce que le monde économique que vous aviez au mois de janvier lorsque vous avez lancé le projet et celui dont on hérite aujourd'hui à la sortie du confinement n'est plus du tout le même. Selon vous, quelles vont être les réactions des entreprises? Peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer ce problème avec eux. Avec elles, bien sûr. Alors, on avait des relations très forte avec quelques entreprises qui étaient prêtes à signer des contrats. Je ne vous mentirai même pas en vous disant que le lundi, la veille du confinement, on devait signer un contrat pour 2 des salariés avec une entreprise sur Marseille. Ces entreprises-là, par exemple, on est toujours bien évidemment en contact avec elles. Naturellement, la crise les a poussées à nous demander de mettre entre parenthèses le processus de recrutement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être relancé. Il faut savoir quand même qu'il y a des secteurs, bien sûr que la France et les entreprises marseillaises notamment souffrent. Néanmoins, ça ne veut pas dire que tout va être arrêté. Évidemment. D'ailleurs, on a commencé le déconfinement hier. On a revu des transports en commun qui étaient pleins. C'est donc que l'activité reprend. Nous, on a très bon espoir de pouvoir signer rapidement les premiers contrats de mise à disposition de ces salariés. Il va falloir qu'on double d'efforts par rapport à ce qu'on aurait fait avant la crise pour pouvoir placer ces personnes. Et, ça, je pense que de toute façon, comme tout le monde, l'effort des entreprises va être doublé, surtout sur du recrutement. Maintenant, sur ce type de secteur, le numérique est quand même un des secteurs qui n'a pas tant souffert que ça. Il n'a pas démérité, et puis surtout, avec tout ce qui est télétravail, etc., on s'en est rendu compte. En fait, le but, et c'est le but de toute façon de la VARAP, c'est d'être véritablement un groupe d'inclusion sociale qui compte, et à la limite, on n'a jamais eu autant besoin de vous qu'aujourd'hui, au lendemain de cette crise sanitaire. C'est ce qu'on se dit. Finalement, c'est presque terrible de dire ça. Le but de la VARAP, c'est quand même à un moment de plus exister parce que toutes les personnes seront en emploi et se seront accomplies. Mais non, effectivement, quand on se penche un petit peu sur la situation sociale et puis sur les lendemains de cette crise qui risque d'être difficile, oui, on a besoin de nous et on est là. Et c'est exactement, et vous êtes encore là. Et avec de l'action, parce que comme vous le dites toujours, vous privilégiez l'action au discours, et là c'est vraiment le moment de continuer à le faire, en tout cas pour ces projets. C'est ce qu'on essaye de faire et on est très heureux de le faire en tout cas. Merci beaucoup Anne Rouge pour toutes ces précisions, et je rappelle bien sûr que la VARAP est un groupe qui maintenant s'étend au national, mais qui est né à Aubagne, sur notre territoire, et on en est très fiers. Merci beaucoup. C'est ça. Merci à vous, belle journée, au revoir.